Que les bénédictions soient. Bienvenue à vous, à cette communication intitulée La magie domestique. On pourrait dire la magie domestique et les animaux. C'est donc de cela que nous allons parler dans la présente communication. Ici, Abish Adjiboye. Je vous prie, comme toujours, de vous abonner si c'est votre première fois. Également, liker, laisser un commentaire pour nous encourager. La magie domestique. C'est bien évidemment vrai que ce n'est pas pour la première fois que nous abordons avec vous la magie domestique. Mais puisque la connaissance est infinie dans ses aspects, voilà un aspect nouveau que nous vous apportons pour plus de profondeur sur la magie domestique, mais précisément et les animaux. Tout de suite, commençons. Vous savez qu'on parle des règnes, mais qu'on parle souvent des 5 règnes, lesquels sont le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne hominal et le règne divin, ou le règne des dieux. Que ça soit l'un ou l'autre des règnes, il faut rappeler que tout est énergie. Dieu est énergie. En tant que tel, un règne ou chaque règne n'est qu'une fréquence de l'énergie de Dieu. Un règne n'est qu'un niveau d'évolution de l'énergie divine. Donc, quand vous prenez le règne minéral, ce n'est qu'un niveau d'évolution de l'énergie divine. C'est l'énergie divine en évolution. Vous êtes en train de comprendre que les humains, ou l'humain que nous sommes, ou le règne hominal, n'est qu'un niveau d'évolution également de l'énergie divine. Tout est Dieu. Oui, de cela on comprend que tout est Dieu, mais à différents niveaux d'évolution. Donc quand vous prenez le règne animal en tant que niveau d'évolution de l'énergie divine présente des aspects vibratoires de cette énergie. C'est en cela que dans vos rêves, je disais donc que c'est en cela que dans vos rêves, vous retrouvez des animaux à forme variée, les unes que les autres, de différentes formes, des formes étranges. Au fait, ce n'est qu'un niveau, une expression d'animation de l'énergie divine. Mais puisque ce monde d'énergie, de l'animation, qui est donc appelé le monde de notre âme, de l'anima, vous voyez, donc de l'animation de l'énergie naturelle, notre âme ou l'anima, l'âme de la nature, voilà, l'âme de la nature est quadripolaire, donc nous avons là les 4 éléments. C'est pourquoi vous voyez des animaux à forme différente selon les éléments.
plus proche de nous, dans la tradition, vous pouvez voir un canard qui est typiquement un animal de l'élément terre, selon l'aspect de cette énergie. Vous voyez, vous pouvez voir par exemple le serpent. Le serpent est de tous les éléments. Oui, le serpent est de tous les éléments. Il y a le serpent feu, il y a le serpent liquide, vous voyez, il y a le serpent aérien et enfin le serpent terre. Donc, c'est ainsi que les animaux font partie de notre âme. Et souvent, les animaux vivent encore leur nature non polie. C'est de là même que provient l'impolitesse de la nature de notre âme. Les animaux ne sont pas encore polis. Ils sont dans leur forme brute. Ils sont encore sujets à la polarité. Vous voyez, tantôt et tantôt ceci. C'est même à cause de cette instabilité que un animal peut en même temps s'en prendre à vous si vous ne l'avez pas domestiqué. Et puisque l'animal peut s'en prendre à vous, peut vous agresser si vous ne l'avez pas domestiqué, c'est là on trouve alors que les énergies de notre nature d'âme peuvent être manipulées à votre insu pour que ces énergies vous agressent. On peut manipuler ces énergies. C'est ainsi qu'il y a des rites, des codes, où dans des rites donnés, on peut intentionnellement orienter l'énergie de notre âme, l'énergie de l'anima vers vous pour un tel résultat ou un tel résultat. On parle alors là de l'envoûtement intentionnel de quelqu'un envers vous ou quelqu'un qui vous jette un sort parce que la personne aurait créé une technologie, un dispositif afin de conditionner l'énergie instable. Vous voyez, l'énergie encore brute de la nature animale vers vous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais ce qui nous intéresse, venons-en à ce qui nous intéresse. Puisque les animaux font partie de la nature de notre âme et qu'il faut polir l'âme, ça veut dire maîtriser, domestiquer l'énergie des animaux en nous afin d'évoluer vers l'humanité. Vous voyez, c'est pourquoi l'humain doit tout faire pour domestiquer les animaux afin d'évoluer vers l'humanité, la lumière et la capacité de l'énergie divine. Vous voyez, il faut quitter cette instabilité. C'est pourquoi vous allez remarquer que les animaux, selon leur genre et leur espèce, ils ont des cris, n'est-ce pas? Le chien aboie par exemple, le chat miaule par exemple, ainsi de suite. Vous allez remarquer également que il y a un creuset dans lequel, si vous faites bien natation, l'homme exprime plus sa nature animale. C'est lors d'une relation sexuelle d'amour. Vous allez remarquer que souvent, dans l'acte coïtal sexuel, l'homme se comporte pratiquement comme un animal sauvage. Ou d'autres, des fois, ils essaient de maîtriser, mais ils se comportent comme un animal sauvage. Ils ne sont pas polis, ils poussent des cris lors de l'acte, d'autres poussent des cris, d'autres même sortent des mots dégueulasses, comme les gens le disent, comme
des mots bêtes, d'autres peuvent même grogner, vous voyez. Donc cela ressent, au fait, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, mais c'est la nature, les animaux qui sont à la personne, cette nature animale de la personne qui se manifeste par là. D'autres même à dessein deviennent violents. Vous voyez? Donc, en clair, il y a même une expression où on dit que les gens disent des cochonneries dans l'acte coïtal d'amour. Vous voyez? C'est parce que dans la nature de leur âme, ils n'ont pas encore fait un travail de politesse de leur énergie, de polir leur énergie. Donc, l'âme n'a pas encore été éduquée. Ils n'ont pas encore domestiqué les animaux de leur âme, les animaux qui représentent la nature animale. Ça veut dire également une chose que les gens ne perçoivent pas. Ça veut dire que de tout temps, l'acte coïtal sexuel est un creuset dans lequel il faut apprendre à maîtriser son âme. Oui. C'est un creuset, disais-je, l'acte coïtal sexuel d'amour est un creuset dans lequel il faut apprendre à maîtriser son âme. Oui, parce que si vous faites attention à la manifestation, comment au cours de ce creuset, la nature animale en vous se manifeste, ça veut dire que d'intelligence, on peut utiliser ce creuset pour s'éduquer. Vous voyez? Donc, voilà d'abord un premier pas pour polir cette énergie naturelle qui est en nous ou dont nous sommes constitués et faire évoluer cette énergie vers une capacité et parvenir à la connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi, déjà, c'est notre mental qui se connaît, mais c'est notre mental qui se révèle à lui-même. C'est le mental lumineux. Vous voyez? Donc, c'est déjà basiquement ça, le premier acte ou le premier comportement qu'il faille avoir dans une relation sexuelle d'amour, c'est de faire attention à comment notre nature animale se manifeste, comment nous grognons, comment nous disons, nous miaulons, comment nous poussons des cris qui nous échappent à notre insu, sous prétexte de plaisir. Ça veut dire qu'à ce moment, nous pouvons éduquer notre âme, nous pouvons domestiquer les animaux en nous pour évoluer vers l'humanité, qui n'est rien d'autre que la lumière de notre monde, la lumière et la capacité de l'énergie divine. Voilà. Vous comprenez? On pourrait se demander pourquoi je fais souvent ces communications. C'est pour vous préparer, comme je le dis, à la formation que nous allons lancer bientôt ou prochainement sur la noce alchimique. Oui. Il faudrait que finalement nous y arrivons, où nous allons parler de Cana, la noce alchimique. Ce sera waouh. D'ici là, portez-vous bien. C'était une fois encore Abish Adibouye. À la prochaine.